Rubbish Elf, c'est le numéro 11 qui nous rappelle du grand joueur Revellino. Mais essayons de faire les choses plus correctement aujourd'hui. En commençant par les organes de la langue, de la parole. Donc on a, si vous voulez, un petit peu plus correct. J'espère beaucoup. Donc c'est un peu plus propre, si vous voulez, avec la cavité nasale, les lèvres, la langue et le isopharynx. J'espère que c'est un peu plus clair. Pour ce qui est du corpus, on va le faire avec une jolie calligraphie. On commence avec Allahumma. Ensuite, là. Ensuite, Ishuna. Dirhaman. Aklu. Tufahati. Ensuite, Qubayb. Nazala. Nazzala. Donc ça c'est le corpus, comme vous pouvez le voir. On va parler de Monsieur Diderot, de l'analogie de la transformation imperfective du pouvoir gouvernemental, les diminutives et les causatives. Alors essayons de voir. Que dit Monsieur Diderot, le philosophe français? Il dit: le bon sens choisirait la langue française, mais l'imagination et les passions donneront la préférence aux langues anciennes et à celles de nos voisins. Notre langue sera celle de la vérité, si jamais elle revient sur la terre. Et la grecque, la latine et les autres seront les langues de la fable et du mensonge. Diderot, 1751. Ceci pour vous donner un exemple de la fierté que chaque peuple porte à sa langue. Disons, ma langue c'est la meilleure. Bien sûr, nous, arabes et musulmans, disons que l'arabe c'est la langue sacrée, tout comme l'hébreu pour la Torah et l'aramaïque pour les évangiles. Maintenant, pour ce qui est de l'analogie, c'est un terme très important et je vais vous lire un peu ce que dit M. Carter, un grand linguiste anglais qui a travaillé à Oxford et qui est maintenant à Sydney, je crois. Il dit: another linguistic approach which may be looked at as some of the foundations of Sibawayh's grammar is al-qiyas, analogy. It is a process of explanatory data analysis that aims at finding rules and schemas that govern the language system. Qiyas is based on the theory of mawdi' and the concepts asl, root, origin, fara', ramification and gate. Excellent. Il continue et dit, as a final remark, the theory of Qiyas for Sibawayhi always starts with a classificatory operation that essentially consists of finding bab for every entity to be analyzed and trying to reconstruct it using a mithal,
Parfait. Donc, Bab, c'est une généralisation qui concerne un phénomène linguistique et qui peut se ramifier et on peut lui donner beaucoup d'exemples. Si on commence avec l'analogie des verbes, aussi d'abord on commence avec Allahumma, ça c'est une transformation morphologique. Et là, avant de dire quoi que ce soit, on doit différencier entre les langues concaténatives et les langues non concaténatives, comme a dit Feu Touzani, Allah yarhamou. Mais ce mot qui semble tellement compliqué, on peut l'expliquer comme suit. Les langues concaténatives, c'est celles qui permettent un enchaînement A, B, C, D. Alors que les langues non concaténatives font un peu de café-crème, un mélange. C'est-à-dire, si vous voulez dire qutilat, en français vous allez dire elle a été tuée. E, accent. E. En arabe, c'est mélangé. C'est un café-crème. Donc, Allahumma, à l'origine, c'était Ya Allah, vocative. Et on a éliminé le Ya et on l'a remplacé par un Ma à la fin. Pour ce qui est de l'analogie des verbes imperfectifs, ça, c'est ce qu'on appelle le mizan al-dhahab. C'est quelque chose de très important dans la morphologie universelle, pas seulement arabe. Les autres langues essaient de la copier. C'est ce que dit Monsieur Siboué, par exemple, fa'ala yaf'ulu, qatala yaqtulu, fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu, fa'ila yaf'alu, hasiba yahsabu. Donc les voyelles au centre du verbe sont cruciales. Maintenant, en ce qui concerne de 20 dirhams, pour me rendre riche, donnez-moi 20 dirhams. En principe, Eshuluna dirhaman, c'est une annexation. Donc, la règle dit que le mot qui gouverne un autre mot lui donne le cas accusatif. Donc ça doit être Eshuruna dirhamin. Mais ici, M. Siboué dit que Eshuruna, quoique c'est un nom, il a le pouvoir de gouverner comme un verbe. Donc c'est comme si on disait Aklu, akaltu tufahata, mais lorsqu'on dit Aklu tufahi, ça devient un génitif. Passons maintenant au diminutif, c'est-à-dire qu'il y a la morphologie des noms. On a vu la morphologie des verbes, la transformation imperfective. Pour ce qui est des noms, vous avez bien sûr le pluriel, vous avez masculin, féminin, ahmaru, hamra'u, etc. Mais vous avez aussi diminutif. Vous avez khubayb, ala wazni khubayb, qubbun khubayb, got a match tabi. Ok. Maintenant, les causatives. Par exemple, vous dites nazala, c'est quelque chose qui ne dépend pas de votre volonté, mais si vous dites anzaltu ou nazzaltu, vous avez deux structures. Ou bien vous faites une gémination au centre de la consonne du verbe, nazzaltu. Ou bien vous ajoutez un coup de glotte, hamza, au début, anzaltu, laoula nuzzila alayhi, laoula unzila alayhi. On dit, vous pouvez emmener le cheval jusqu'à l'eau, mais vous ne pouvez pas le faire boire. Donc prenez soin des chevaux, ils sont tellement beaux. Merci beaucoup, merci.